notre Seigneur Jésus. Merci chorale, vous avez été formidable. Alléluia. Merci notre Dieu. Nous voulons proclamer la confession de notre foi. Ensemble, nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout et nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel. Et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Avant de vous asseoir, veuillez saluer votre voisin. Dites-lui chaleureusement que vous êtes heureux qu'il soit à votre côté. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à la sœur Florence d'être m'aider. Ce jour, c'est un jour de joie. C'est une journée de victoire. Alléluia. La parole de Dieu qui nous avait été confiée, n'est-ce pas, dans Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 4 à 5. Alléluia. Nous montre comment Dieu nous voit. Après avoir donné son Fils en sacrifice, comment Dieu nous voit. Et je veux être comme Dieu me voit. Alléluia. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Alléluia. La grâce et la paix. Nulle part tu vas recevoir la grâce si ce n'est que de la part de Dieu. Et la paix, la vraie paix. Parce que pour le moment, là, en Israël, Hamas et Israël cherchent la paix, n'est-ce pas? Mais la vraie paix ne vient que de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Données. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront. Mets-toi ça dans la tête, que si tu reçois l'abondance de la grâce de Dieu, alléluia, et le don de la justice de Dieu, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Qui était et qui vient. De la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le témoin fidèle, continue. Le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Alléluia. Le premier-né des morts, je vous ai déjà expliqué cela. Amen. Ce n'est pas la mort physique, parce qu'il y a eu des morts physiquement qui ont ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un avant Jésus? Le mort qu'on allait enterrer quand les Moabites sont venus
qu'on a jeté dans le sépulcre d'Élisée. Lorsqu'il a touché les ossements d'Élisée, il a reçu la vie et il est ressuscité. Il a commencé à fuir avec ceux qui fuyaient les Moabites. Amen. Alléluia. Il a dit, hey, attendez-moi. Alléluia. Amen. Il a couru. Alors les autres ont couru encore plus vite parce que c'est tellement utilisé, mais le mort court après nous. Ah, alléluia. J'aimerais bien vous voir. Vous allez à l'enterrement, vous voulez enterrer quelqu'un et puis il se lève, il commence à vous poursuivre. Alléluia. Amen. Bon, ça ce n'est qu'une parenthèse. Il est mort, il est ressuscité avant que Jésus ne meure et ne ressuscite. Amen. Et puis, il y a eu Lazare que Jésus lui-même a ressuscité. Alléluia. Amen. Et puis, il y a eu d'autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon. Ça, c'est la mort spirituelle dont on parle. Jésus est le premier-né de tous les morts. Pourquoi? Parce qu'il a reçu les péchés de l'humanité tout entière. Alléluia. Et ayant reçu ces péchés, tes péchés, mes péchés, les péchés de tes enfants, de tes petits-enfants, de ceux qui vont venir encore. Alléluia. Il a reçu tout cela et il avait été rejeté. Il y a eu une rupture entre lui et le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Mais il est le premier à ressusciter des morts, de la mort spirituelle, de telle sorte que, n'est-ce pas, il était écrit de lui, voici, je t'ai engendré aujourd'hui, parlant de la résurrection, alléluia, de la mort spirituelle, Jésus-Christ. Amen. Donc, ces choses, il faut que tu puisses te placer dans une position, parce que Jésus a fait ces choses-là pour nous. Il est le premier, il a dit qu'il est le premier. Amen. S'il y a le premier, il va y avoir le deuxième, le troisième, et le millième, le millionième, les milliardième, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous aussi, nous sommes ressuscités. Parce que la Bible dit, nous sommes ressuscités avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, spirituellement parlant, hey, nous sommes dans une très bonne position que Jésus nous a placée. Continue. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Ne perd jamais l'amour de Dieu. Ne perd jamais l'amour de Dieu. Il y a des gens qui quittent l'église parce qu'on ne m'aime pas. C'est faux. Parce que je parle à quelqu'un. C'est que tu n'as pas découvert celui pour qui tu viens à l'église. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Si tu as découvert celui pour qui tu viens à l'église, il t'aime. À celui qui nous aime, il t'aime. Amen. Dis à ton voisin qu'il t'aime. C'est pas il t'a aimé, non, il t'aime. Son amour est encore présent. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il t'aime. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Wow. Alléluia. Alléluia. À lui soit la gloire et la puissance. Il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des rois et des reines. Amen. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Et nous avons vu, n'est-ce pas, sacrificateurs, ce sont qui sont là pour offrir des sacrifices à Dieu, présenter des prières à Dieu, offrir de l'adoration à Dieu, présenter des holocaustes à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et ils sont là intermédiaires entre Dieu et les hommes. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Ce sont des sacrificateurs. Et le premier sacrificateur, lui-même, c'est Jésus, qui a été établi sur la maison du Père selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est
le souverain sacrificateur qui est entré, n'est-ce pas, dans le sanctuaire céleste, non pas comme Aaron entrait avec l'éphod, est-ce que je parle à quelqu'un, sur lesquels étaient enchâssés les 12 pierres précieuses qui représentaient chacune une tribu d'Israël, respectueusement, alléluia, et avec le sang des boucs et des agneaux. Mais lui, il est entré dans un sanctuaire céleste, celui qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est lui qu'on a dit à Moïse, fais selon le modèle que tu vois ici. Et il est entré, n'est-ce pas, avec son propre sang, son précieux sang à lui, alléluia, et il a dit, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Alléluia. Donc il nous a représentés tous et nous sommes ainsi, nous pouvons entrer dans la présence du Dieu. Des sacrificateurs, des prêtres devons prier. Alléluia. Pour offrir des sacrifices aussi, offrir nos offrandes, offrir nos prières, offrir nos paroles de louange et d'adoration qui confessent son saint nom. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous sommes un royaume des sacrificateurs. Je vous ai dit qu'un roi ne parle pas n'importe comment. Un roi, n'est-ce pas, il déclare des choses. Un roi ne mendie pas, ni chez Dieu, ni chez le démon, ni chez l'homme. Alléluia. Et un roi déclare des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je vous montrerai tout à l'heure, n'est-ce pas, un exemple. Amen. Royaume des sacrificateurs. Mardoché avait un problème sérieux. Aman avait décidé, n'est-ce pas, de l'éliminer, lui, Mardoché, le pendre lui, et aussi tous ceux de sa race. Amen. Et alors, Mardoché en déchire ses vêtements, et Esther, qui était reine, envoie des messages pour savoir pourquoi Mardoché a déchiré ses vêtements et porte son sac. Alléluia. Et Mardoché de dire à Esther, alléluia, c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Tu devrais savoir que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Parce que, n'est-ce pas, il faut que le salut vienne, n'est-ce pas? Si toi tu ne le cherches pas, il viendra d'ailleurs. Mais tu dois savoir que si tu es parvenu à la royauté, comme nous sommes parvenus à la royauté, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pour des temps comme celui-ci, ces temps mauvais, ces temps où on accuse Dieu en disant si Dieu était là, n'est-ce pas, pourquoi cela se passerait-il, n'est-ce pas? Mais toi tu es là. Tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit, n'est-ce pas? Il a dit, faisons l'homme selon notre image et qu'il domine. Normalement, tu as l'autorité sur toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais étant souverain, étant sacrificateur, n'est-ce pas, pour bien faire, il faut que tu puisses inviter Dieu dans la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour changer les situations par des prières et des supplications. Mais ce ne sont pas vraiment nos prières qui peuvent changer le cœur de Dieu, la position de Dieu, parce que de toutes les façons, Dieu, dans sa position, il prend plaisir à nous faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors nous voyons, n'est-ce pas, que en Esther, là où elle était, n'est-ce pas, elle a demandé qu'on prie. Qu'on prie. On devait prier pour elle, parce qu'elle devait aller voir le roi pendant 3 jours. Il fallait qu'on prie pendant 3 jours et qu'on jeûne. Amen. Pendant 3 jours. Et il fallait qu'elle aille voir le roi. Pourquoi? Parce que on ne pouvait pas se présenter chez le roi, même si on est l'épouse du roi. On ne pouvait pas se présenter chez le roi sans invitation du roi. C'était sous peine de mort. Alléluia.
Alors elle a pris la décision d'aller pour intercéder pour son peuple, pour voir le roi. Et elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Si je dois périr, je périrai. Alléluia. Mais nous sommes avantagés maintenant. Avant, on ne pouvait pas s'approcher de la montagne sainte sous peine d'être lapidé. Parce que je parle à quelqu'un. Nous voyons, n'est-ce pas, que Esther dit que si je dois périr, je périrai. Mais la parole de Dieu nous dit qu'approchons-nous avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. Et nous venons avec assurance, sans peur et sans crainte. Bien-aimés, nous devions prier avec assurance et pouvoir aimer prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La prière, c'est inviter Dieu. Inviter Dieu à ce qu'il puisse venir dans notre situation. C'est comme, n'est-ce pas, il y a la plupart des gens, je ne parle pas de ceux qui ont acheté des maisons, mais je parle de ceux qui sont en train de louer dans des maisons, dans les appartements, n'est-ce pas? Alléluia. Vous ne pouvez pas voir le propriétaire débarquer tout le temps et dire maintenant je vais aller voir dans ta chambre à coucher, maintenant je vais aller voir. Non, parce qu'il est propriétaire. Non, maintenant que tu loues l'appartement, c'est toi le patron, n'est-ce pas? Si le propriétaire doit venir voir dans ta chambre à coucher, il faut que toi tu l'y invites. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose. Nous devons inviter Dieu, même si, n'est-ce pas, alléluia, Dieu nous a donné cette autorité de pouvoir dominer sur toutes choses, mais il ne vient pas automatiquement dans notre situation. Il faut que nous puissions lui dire, viens Seigneur, invitez. Nous l'invitons, comme je l'ai invité tout à l'heure dans notre prédication. Nous l'invitons. Alléluia. Invite Dieu dans la situation, il va agir comme Dieu. Alléluia. Prier, c'est une bonne chose. Prier, c'est quelque chose qui est merveilleux. Merveilleux dans le sens où, quand nous prions, nous nous mettons dans une bonne position. Je ne parle pas de la position assise, à genoux, couché ou debout. Je parle dans une bonne position pour que la faveur de Dieu se manifeste dans notre vie. Quand nous prions, n'est-ce pas, nous prions pour quand nous nous mettons dans une position où les projets que Dieu a préparés pour toi avant la fondation du monde, les projets de paix, les projets de bonheur puissent se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que quand tu ne pries pas du tout, quand tu pries, tu invites Dieu à venir dans la situation et Dieu va agir parce qu'il prend plaisir à te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Vous pouvez lire à partir du premier verset avec punch, comme quelqu'un qui a bien mangé à midi. Alléluia. Chapitre 20, à partir du premier verset. Après cela... Donnez-lui un peu de volume, s'il vous plaît. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. 3 tribus allaient faire la guerre à Josaphat. Continue. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atiachon, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher... Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. C'est ça. Quand il arrive des choses qui t'arrivent, des choses comme ça, où il y a une multitude contre toi seul, parce que je parle à quelqu'un, il faut chercher Dieu. Dans sa frayeur, Josaphat
se disposa à chercher l'Éternel. Il invita Dieu dans la situation. Amen. Continue. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Pour tout Juda, oui. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. C'est ça. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Quand il y a une convocation solennelle comme ça, il faut venir. Amen. Amen. Toute l'Église doit venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, oui, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. C'est ça. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? C'est ça. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Regardez la grandeur de son problème. Mais il ne vient pas directement avec son problème devant Dieu. Il loue Dieu. Il donne des noms à Dieu. Il élève Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'il faut faire. Au lieu de passer directement, Seigneur, regarde, Seigneur, au secours, Seigneur. Non, il parle comme un roi. Alléluia. Il vient ici donner des noms à Dieu. Continue. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine. Donc c'est toutes sortes de mauvaises choses qui pouvaient arriver. Alléluia. Hein, les épidémies, la guerre et tout cela. Amen. Amen. On va où? Nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Nous présenterons devant cette maison et devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? À Leuven, j'ai proclamé un mois de prière depuis tout le mois de juillet. Mais je vois que les gens qui viennent, ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont des problèmes. Des gens qui ont des problèmes là et qui ont des soucis dont moi je me disais, j'espère que ces gens-là vont venir. Ils ne sont pas venus. Ils ne viennent pas. Comme s'ils n'avaient pas de problème. Et ça, c'est l'homme. L'homme pense résoudre ses problèmes par lui-même. Mais il y a des choses que seul Dieu peut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. S'il nous vient quelques calamités, nous nous présenterons devant cette maison. Car ton nom est dans cette maison. Ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici. C'est maintenant seulement qu'il invite Dieu dans le problème. Maintenant, voici. Les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. En venant nous chasser de notre héritage. Continue. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu t'es déjà trouvé dans cette situation-là où tu es sans force devant des situations plus graves et que tu ne peux rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Tu as besoin d'inviter Dieu dans cette situation-là. Continue. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. C'est ça. Et Jacaziel dit, soyez attentifs. Soyez attentifs. Tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. C'est ça. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Dis à ton voisin, ne crains pas.
Ne crains pas. Ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Alléluia. Amen. Continue. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Amen. Amen. Non, mais je parle à quelqu'un là. Amen. Hein? Ne craignez point, ne vous effrayez point. Amen. Ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera votre Dieu. Amen. Votre Dieu qui combat pour vous. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis, quelle est la situation que tu as, mais ne crains pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne crains pas. Continue. Demain, descendez contre eux. C'est ça. Ils vont monter par la colline de Tits et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous. Présentez-vous seulement. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tenez-vous là, présentez-vous. Et puis, Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. L'Éternel sera avec vous. Continue. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Il se prosterna. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est ça. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Les prophètes disent la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Confie-toi dans la parole de Dieu et tu réussiras. Continue. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, revêtus d'ornements sacrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choristes. Alléluia. Amen. Je sais qu'il fait chaud, mais vous portez des toges. C'est une grande chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des ornements sacrés. Alléluia. Amen. Vous, la salle, je vous ai demandé de donner des sous à maman Chantal. Parce que je parle à quelqu'un pour les ornements sacrés qui doivent encore venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas pour rien. Alors aujourd'hui, maman Chantal n'est pas là. Trouvez Fifi. C'est elle qui a été chargée de ça par maman Chantal. Est-ce qu'elle est là, Fifi? Amen. Alléluia. Amen. Donc, ces ornements, tout ça, ce n'est pas rien. Josaphat choisit de mettre devant, n'est-ce pas, les choristes, de mettre les chanteurs, les chantres. Il est mis devant, revêtu d'ornements sacrés, racontant la miséricorde de Dieu. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à ce moment-là, Dieu sème la panique dans le camp de l'ennemi, la confusion dans le camp de l'ennemi. Les 3 tribus qui sont venues pour attaquer Josaphat commencèrent à s'entretuer. Alléluia. Quand ils ont fini, ils se sont aidés à s'exterminer les uns des autres. Maintenant, Israël, Juda et Jérusalem n'avaient plus qu'à ramasser le butin. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose. C'est comme ça que Dieu intervient dans la situation. Nous voyons qu'ici que Josaphat n'a pas paniqué. Il a appliqué son cœur à chercher Dieu. Alléluia. Mais qui l'a poussé à chercher Dieu? Parce qu'il pouvait aussi prendre son cheval et fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Philippiens chapitre 2, verset 13. Nous avons vu ce verset dimanche passé avec le frère Faustin. Philippiens chapitre 2, verset 13.
Philippiens 2, 13. Vous pouvez lire? Philippiens, ça ne se trouve pas dans la Bible? Si. Alors. Je lis. Car c'est Dieu qui produit en vous. Car c'est Dieu qui produit en vous. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le titre du message pour aujourd'hui encore. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui travaille en vous. C'est Dieu qui travaille en vous. Alléluia. Pour exprimer, pour vous faire connaître sa volonté. Alléluia. Et vous équiper, vous aider, vous pousser à faire des efforts. Alléluia. Pour accomplir cette volonté-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de prendre la fuite, Josaphat est parti au temple. Alléluia. Amen. Il est arrivé là pour chercher la face de Dieu. Mais sa vie, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Pour produire ce que Dieu veut. Ceci pourquoi? Pour votre bien ou bien pour le bien de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bien de l'œuvre de Dieu. Donc c'est Dieu qui produit en vous cette capacité-là, ce vouloir-là. Il y a très peu, n'est-ce pas, qui profitent de cette production. Le Saint-Esprit travaille en vous. Il te dit, par exemple, à 3 heures du matin, lève-toi, commence à prier. Alléluia. Amen. Mais tu entends, mais comme tu aimes tellement dormir et que tu aimes écouter ta chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il faut éviter d'écouter la chair et éviter d'écouter les sentiments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons marcher spirituellement. Donc, le Saint-Esprit te dit, lève-toi, commence à prier. Et tu dis, oh, je dors encore. Et tu dors. Hey! Alléluia! Non, je parle de moi. Pas de vous, Parce que vous levez. Alléluia. Le Saint-Esprit, Dieu peut te dire, bon voilà, tu achètes un livre, au lieu de lire ce livre-là, tu l'as, mais tu le gardes. Et puis tu vois quelqu'un qui a lu ce livre-là, tu dis, oui, j'ai le livre, mais avoir le livre, tu peux avoir le livre et ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Amen. Tu dois lire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, cette année, je vais commencer à étudier tous les livres des Romains. Je vais étudier tous les livres des Romains dans la Bible, tous les livres, tous les chapitres, je vais les étudier. Chapitre 1 jusqu'au dernier, je vais étudier. Alléluia. Et puis, 1 an est passé, 2 ans sont passés, 3 ans sont passés. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore lu le livre des Romains. Est-ce que je me trompe? Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Mais il faut savoir profiter de ça. Savoir saisir cela. Parce que beaucoup de gens sont distraits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle bien, quand j'ai commencé cette église, je disais à mes frères chômeurs, je disais, bon, voilà, s'il y a quelques frères qui peuvent se lever et commencer à ouvrir, louer une place et ouvrir un car wash, n'est-ce pas, manuel. Ils n'ont pas besoin d'acheter des machines, ils achètent seulement des petites... des instruments, plutôt de produits pour laver les voitures. Ils peuvent laver les voitures très chères et réussir à gagner beaucoup d'argent par jour. Jusqu'à présent, ce jour-là, personne n'a jamais saisi cette pensée-là, comme si c'était rien. Parce que je parle à quelqu'un,
J'ai parlé des beignets de maman Virginie. J'ai dit qu'à la foire, on vend des croustillants, mais qui ne sont pas des vrais beignets, qui sont... Mais tu peux ouvrir une maison des beignets de maman Virginie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et gagner beaucoup d'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a dit, oh, je vais ouvrir mon magasin, je vais ouvrir mon magasin. Ça fait 3 ans que tu dis que tu vas ouvrir ton magasin. Qu'est-ce qui t'a empêché d'ouvrir le magasin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors nous voyons, n'est-ce pas, que pourtant ce sont des choses que l'Esprit met en nous. Alléluia. Il le met en nous. Vous voyez, n'est-ce pas, par exemple, Dieu a mis à cœur Josaphat d'aller à la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est allé à la maison de Dieu. Il a prié Dieu. Il a invité Dieu dans la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, après, il a reçu les directives. Comment agir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a reçu les directives. Comment agir? Alléluia. Hein? Par l'Esprit de Dieu, on a parlé à tout le monde, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Allez, présentez-vous seulement. Alléluia. Amen. Mais quand ils se sont présentés, Josaphat, avant de se présenter, a reçu encore plus une pensée plus claire. Amen. Pour dire que non, c'est Dieu qui intervient. Alors, ça ne sert à rien que nous mettions des militaires devant. Mettons des choristes devant qui amènent la présence de Dieu et Dieu va agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que Dieu avait dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette histoire. Donc, les choristes, seulement nous allons louer le Seigneur. Nous allons le louer, le Dieu qui habite au milieu de la louange de son peuple. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu va te donner, n'est-ce pas, le chemin à suivre. Dieu va te pousser, te donner à faire le moyen. Comment il faut faire? Pourquoi? Pour qu'il puisse, n'est-ce pas, réaliser les projets qu'il a préparés pour toi, les projets de bonheur, de paix et d'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous voyons que nous avons besoin de saisir cela. Nous allons prier. Si ça ne vient pas de Dieu, vous verrez que l'idée va s'estomper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a des gens qui disent, oh, ça va se faire, si ça se fait, ça va, si ça ne se fait pas, c'est que ce n'est pas de Dieu. Mais c'est faux. Avec Dieu, ce n'est pas que sera, sera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois pouvoir, n'est-ce pas, chercher le rêve que tu as. Dieu t'a donné ce rêve-là. Je ne parle pas de rêver, je parle le rêve de ta vie, le rêve que tu rêves. Tu peux rêver comme ça, éveillé, n'est-ce pas? Je parle, tu vois la vision, les visions que Dieu te donne, n'est-ce pas, pour entreprendre et ceci ou cela. Tu dois prier pour voir comment ça va marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment Dieu peut vous montrer, vous indiquer, vous montrer le chemin pour que vous puissiez réussir. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que nous voyons que Dieu, c'est Dieu qui fait, qui produit en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Le vouloir et le faire pour ça, pour notre bien et puis aussi pour son œuvre à lui. Jérémie 32, verset 37, c'est pour vous montrer cela, que la part de Dieu y est pour beaucoup aussi. Jérémie 32, verset 37. Alléluia. Allons-y. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. C'est ça. Dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère et dans ma fureur. Et dans ma grande irritation. C'est ça. Je les ramènerai dans ce lieu. Je les ramènerai. Je les rassemblerai. Je les ramènerai. Dans ce lieu. Continue. Et je les y ferai habiter en sécurité. Je les y ferai habiter en sécurité. Amen. Ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Nous voyons ici que c'est Dieu. C'est Dieu qui intervient. Il fait ça. Je ferai. Je les rassemblerai. Je les ferai habiter en sécurité. Alléluia. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8,
verset 54 et les suivants. 1 Roi 8. Oui, je suis. Verset 54 et les suivants. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. C'est ça. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel... Il montre ici la fidélité de Dieu. Continue. Continue. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que c'est Dieu. Après, lis encore après la suite de Moïse, après les paroles de Moïse, aucune n'est restée sans effet. Et à la suite. Mais qu'il incline. Vas-y. Mais qu'il incline nos cœurs vers lui. Qu'il incline nos cœurs vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il incline nos cœurs vers lui. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Il incline nos cœurs vers lui. C'est-à-dire, il nous attire vers lui. Vous chantiez « Attire-moi à toi ». Ça, vous ne chantez plus. Alléluia. Amen. Donc, c'est Dieu qui nous attire vers lui. Il incline nos cœurs vers lui pour faire quoi? Afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il incline nos cœurs vers lui. Pourquoi? Pour que nous puissions savoir bien marcher. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous voyons, ça c'est Dieu qui fait ça, qui produit en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Amen. Galates, chapitre 4, verset 19. Galates 4, verset 19. J'y suis. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, c'est ça. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Amen. Mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Est-ce que vous comprenez ça? Il éprouve de nouveau. D'abord, vous voyez, vous devez toujours savoir, vous mettre dans l'idée que vous êtes des rois, vous êtes des sacrificateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, je vous montre l'exemple, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un sacrificateur peut faire? Ici, il éprouve de nouveau, n'est-ce pas, les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Donc, ce qu'il a déjà éprouvé avant. Amen. Nous devons... Est-ce que tu as déjà éprouvé les douleurs de l'enfantement? Ou tu es toujours là je ne parle pas d'enfantement, des femmes qui ont des bébés... ça, je sais que vous souffrez quand vous allez à la maternité. Je sais. Mais moi, je parle de douleur de l'enfantement quand, n'est-ce pas, d'une façon spirituelle des choses. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un éprouvé les douleurs de l'enfantement en pensant à quelqu'un, par exemple, qui est païen et que tu pries pour cette personne, tu pries pour que cette personne accepte le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à éprouver les douleurs de l'enfantement? Non, hein? C'est la prière, Seigneur, donne-moi les cacahuètes, donne-moi le fumbois. Hein? Ça doit cesser, nos prières superficielles, nos prières des enfantillages. Vous savez,
tant que vous demeurez enfants, vous serez comme des esclaves. Vous n'êtes pas des rois. Vous devez être des rois. Parce que je parle à quelqu'un, ici il dit, j'éprouve les douleurs de l'enfantement, de nouveau. Donc il a déjà éprouvé les douleurs de l'enfantement pour les gens qui sont nés de nouveau, qui sont venus maintenant dans la maison de Dieu. Maintenant les gens qui sont dans la maison de Dieu, ceux qui sont ici. Et bien aimé, l'église parfaite, ça n'existe pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une église parfaite, ce sera avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant, n'est-ce pas, il faut savoir, quand tu regardes, n'est-ce pas, autour de toi, tu vois des gens pour lesquels, apparemment, ils sont vides. Apparemment, Christ n'est pas formé en eux. Tu sais voir ça. Même quand je prie pour cette personne, il n'y a rien qui passe, absolument rien. C'est comme si je mettais ma main sur du bois. Je vous dis la vérité. Parce que Christ n'est pas formé en eux. Hein? Alléluia. C'est comme une femme qui a un gros ventre, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle est enceinte. On va faire l'échographie, il n'y a rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il faut absolument que Christ soit formé en chacun d'entre nous, ici à l'église. Tous les membres de cette église, il faut que Christ soit formé en vous. Lorsque Christ est formé en vous, l'église est différente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de convoitise, il n'y aura pas des orgueilleux, il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas de « oh, on m'a marché sur les pieds, on ne m'a pas dit bonjour ». Non, il n'y a pas tout cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Christ est en vous. Parce que Christ est en vous. Et la parole de Dieu dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc à partir de ce moment, je sais que je ne vais jamais échouer. Hey, alléluia. Amen. Parce que échouer, ce n'est pas la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ en moi, l'espérance et la gloire. Donc Christ en moi, l'espérance et la réussite. Amen. Christ en moi, l'espérance du succès. Amen. Christ en moi, l'espérance et la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et vous voyez que si chacun dit comme ça, Christ est en lui, alléluia, et qu'il y a l'espérance et la gloire, l'espérance du succès, l'espérance et la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? On aura une église merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Mais voilà comment il faut prier, vous les sacrificateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, il y a plein de versets bibliques, n'est-ce pas, qui peuvent nous indiquer que le vouloir et le faire, n'est-ce pas, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? En Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 2 et 3. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, parce que souvent on oublie d'exercer l'hospitalité. Continue. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est ça. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous aussi vous étiez prisonniers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà les sacrificateurs. Souvenez-vous des prisonniers. Pourquoi vous devez vous souvenir des prisonniers? Parce que quand on dit souvenez-vous, ça veut dire que beaucoup de gens oublient ceux qui sont prisonniers. Mais ici, je ne parle pas de ceux qui sont... Oui, même tous ceux qui sont dans la prison là. Amen. C'est la prison spirituelle qui les a amenés dans la prison physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Donc, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez... Il y a des gens qui sont prisonniers de maladies, il y a des gens qui sont prisonniers des liens, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Il y a des gens qui sont prisonniers de malédictions, il y a des gens qui sont prisonniers de beaucoup de choses. Ah bon, souvenez-vous d'eux. Amen. Pas pour dire, oui, je me souviens de tel. Non. Priez, intercédez, comme si c'était votre propre problème. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a les balouba qui disent la maladie sur le corps
de votre voisin, c'est une histoire de l'autre côté de la rivière. Donc c'est lointain. Eux, ils disent ça comme ça. Mais non, ici, on ne te demande pas comme ça. Quand tu vois, n'est-ce pas, quelqu'un qui a un problème, n'est-ce pas, quelqu'un qui a une situation difficile, il est prisonnier d'une situation, il y a de ces portes qu'on ne peut ouvrir que du dehors, que tu peux ouvrir à quelqu'un. La personne est à l'intérieur, elle ne sait pas sortir, tu ne peux ouvrir que du dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu puisses intervenir. Et quand vous priez, n'est-ce pas, pour quelqu'un de pauvre, est-ce que je parle à quelqu'un? De temps en temps, que l'Esprit de Dieu te conduise à lui donner 100 euros, 2 euros, 20 euros, 10 euros, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ne sont pas seulement des belles paroles. Alléluia. Souvenez-vous des prisonniers. Hébreux 13, verset 18. Priez pour nous. Priez pour nous. C'est l'apôtre Paul qui demande. Il dit priez pour nous. Lui, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vraiment, je pense que le monument de la parole de Dieu. Il dit priez pour nous. Priez pour nous. Hein? Alléluia. Amen. Hein? Il y a des pasteurs qui ont honte de demander priez pour nous. Moi, je vous demande de prier pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'apôtre Paul l'a demandé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de quoi avoir honte. Il dit priez pour nous. Car nous croyons avoir une bonne conscience. Nous croyons avoir une bonne conscience. Voulant en toutes choses nous bien conduire. Pour nous bien conduire. Alléluia. Amen. Donc c'est pour que nous ne puissions pas mal nous conduire. Le jour où j'ai dit au diacre, bon, vous m'ennuyez avec vos histoires de la danse, les boissons au mariage, et ceci ou cela. Bon, ok, au prochain mariage, je vais danser les dombolo. Alléluia. Et le moutouache. Hein? Et puis, je vais boire, pas du panaché, mais je vais boire du whisky. Hein? Et du coca, whisky, coca. Je vais boire du champagne, je vais me saouler. Hein? J'ai demandé, qu'est-ce que vous allez dire? Ils ont dit, on va quitter l'église. Elle dit, donc vous allez quitter l'église, n'est-ce pas? Alléluia. Hein? Donc, parce que c'est moi. Mais je vous demande la même chose, vous devez vous conduire comme moi. Alléluia. Donc, priez pour que votre pasteur ne puisse pas mal se conduire dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hey, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez pour votre pasteur dans ce sens-là. Alléluia. Oui, la Bible dit frappez le berger pour éparpiller les brebis. Et c'est toujours comme ça. Alors je demande de prier pour moi. Verset 20. Que le Dieu de paix. Que le Dieu de paix. Qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Wow, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Vous rende capable de toute bonne œuvre. Vous rende capable de toute bonne œuvre. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le Dieu de paix vous rende, vous, capable de toute bonne œuvre. Pourquoi? Pour l'accomplissement de sa volonté. Pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça? Bien-aimés, quand vous méditez, ces paroles, essayez de comprendre. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Amen. Que Dieu vous rende capable d'accomplir sa volonté, d'accomplir les bonnes œuvres, pour que vous puissiez accomplir sa volonté à lui, Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, ces versets, quand nous les lisons rapidement, nous ne comprenons rien. Nous dit, après, tu vas dire, oui, j'ai lu la Bible. Non, tu n'as pas lu la Bible. Arrête-toi, médite et comprends. Quelque chose que tu as compris, tu vas bien l'appliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains 15, versets 30 et 31.
Alléluia. C'est pour vous toujours demander comment prier pour le pasteur, n'est-ce pas? Quand vous allez voir, il n'y a pas que c'est ce que je vous montre là. Il y en a plein. Il y a plein de choses qui sont dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et qui sont dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Combattre avec moi. Hein? Combattre avec moi. Ce n'est pas, oh, souviens-toi du pasteur Paulin, tu vois, par tout ce qu'il passe, et puis... Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prière de combat. Tu combats pour le pasteur Paulin. Hein? Ici, combattre en ma faveur. En ma faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Faites-le. Si je ne vous l'avais pas dit, c'est autre chose. Maintenant, je vous l'ai dit. Amen. Et c'est écrit que vous l'avez entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole que tu as entendue, ce sera elle qui te sauvera ou celle qui te jugera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alors, je vous l'ai dit, malheureusement pour vous, je vous ai dit, priez pour moi, en combattant, pas en citant le nom. En combattant. Alléluia. Qu'on te trouve là en train de vraiment combattre. Et vous savez quoi? C'est une histoire de l'arroseur arrosé. Quand vous priez pour moi, pendant que moi je prie en langue, que je ne comprends même pas ce que j'ai dit, le Saint-Esprit se souvient de toi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit se souvient de toi. Et pour ton bien, je demande à Dieu dans ma prière pour ton bien. Alléluia. Quand je prie intelligemment, je le fais déjà. Mais si je prie en langue, le Saint-Esprit ne va pas t'oublier. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Alléluia. Amen. Et les incrédules de Mons. Il y a des gens qui me connaissent à Mons, que moi je ne connais pas, qui disent n'importe quoi sur moi, n'est-ce pas? Hein? Il faut que je sois délivré de ce genre de bavardage, de ce genre de paroles et tout ça. Amen. Que ces paroles soient caduques et sans effet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais il faut que le don que j'apporte à l'Église, que la parole que je vous donne, l'apôtre Paul dit que je voudrais vous voir pour vous communiquer quelques dons. Ce que je vous prêche, que vous puissiez le recevoir, que ça puisse vous édifier, que vous puissiez que vous puissiez progresser, que vous puissiez marcher dans le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Je peux continuer comme ça. Hein? Psaume 118, verset 25. Tu es sacrificateur. Alléluia. Ton rôle, c'est de crier, d'inviter Dieu dans la situation. Inviter Dieu. Ô Éternel. Ô Éternel, accorde le salut. Accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donne la prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne le salut. Il y a des gens qui ne sont pas dans le salut. Nous sommes sauvés, c'est vrai. Quand tu as demandé, quand tu as confessé. Quand tu as confessé, c'est en confessant qu'on parvient à la justice et en croyant du cœur qu'on parvient au salut, n'est-ce pas? Tu as reçu le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Mais ce n'est pas tout. Le salut, ce n'est pas tout. Le salut, c'est tout ce que Dieu met à ta disposition pour ton épanouissement, pour ta prospérité, pour ton bien-être, pour ton succès, pour ta victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai parlé, ça s'appelle sotéria. C'est-à-dire
l'équipement qu'on met, par exemple, dans la disposition d'un sportif lorsqu'il va aller pour aller faire des fitness, par exemple. Il y a tous les appareils qu'on met à sa disposition parce qu'il fait partie du club. Alléluia. C'est la même chose. Oh Dieu, accorde les saluts. Amen. Accorde les saluts. Que ton salut ne soit pas superficiel où tu restes un bébé. Hein, tu dois grandir. Tu dois aller plus loin. Tu dois produire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh Éternel, accorde la prospérité. La prospérité à tous égards. La prospérité de ton âme. Alléluia. La prospérité de ton corps. La prospérité de tes affaires. La prospérité dans tout ce que tu entreprends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et ça, c'est bien. Donc Dieu, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Je peux continuer comme ça, n'est-ce pas, jusque demain. Il y en a encore plein. Il y a le psaume 119 et tout ça. On va pas le voir parce que je crois qu'on a vu ça avec le frère Faustin dimanche passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il est très important que vous sachiez que vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Et que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Alléluia. Il faut savoir le saisir. Il ne faut pas être distrait dans la vie. Il faut savoir être attentif à capter qu'est-ce que Dieu veut te dire. Qu'est-ce que Dieu veut te montrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un jour, n'est-ce pas, il y avait un pasteur qui était assis à l'aéroport et puis il voit les ouvriers qui portaient des bagages, non? Et puis il y avait un appareil comme frigorifique, n'est-ce pas? Alléluia. Vous voyez le frigo, il faut toujours le mettre droit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors lui, il était en train de regarder et puis il voit le monsieur qui passe avec son comment on appelle ça? Le chariot là pour... le quoi? Le diable. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Bon, avec son appareil là. Il y a des ces noms qu'on ne peut pas prêcher à partir d'ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y avait, l'appareil était mis à l'envers. Tu vois, les flèches, regardez comme ça par terre. Hein? Et alors il dit, tiens, ça c'est à l'envers. Et pendant qu'il était assis, et puis le Saint-Esprit lui dit, et ta vie à toi, n'est-elle pas à l'envers? Alléluia. Tu comprends? Donc, il ne faut pas seulement la Bible. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? À tout moment, Dieu peut te parler. À tout moment, tu peux entendre Dieu te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans le meilleur des choses, quand il te parle, c'est pour te faire du bien. Ce Dieu-là, il désire te faire du bien. Il désire te faire du bien. Alléluia. Avant de terminer, nous lisons quand même Esdras, chapitre 1er. Alléluia. C'est pour vous montrer que ce n'est pas seulement pour votre vie, mais aussi c'est pour Dieu lui-même. Alléluia. Esdras, chapitre 1er, à partir du 1er verset. Esdras, c'est après 2 Chroniques. Oui, pasteur. Alléluia. Quel verset, chapitre 1er, à partir du 1er verset. Okay. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole... Cyrus, roi des Perses. Un roi païen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Roi des Perses. Dieu lui parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et alléluia. Afin que s'accomplisse. Vous devez comprendre à connaître Dieu à chaque moment que nous ouvrons la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'accomplit la parole de Jérémie. Donc Jérémie a prononcé une parole. Amen.
Cette parole devait s'accomplir. Elle devait s'accomplir. Que le peuple de Dieu allait retourner dans son pays après la captivité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cette parole devait s'accomplir. Et Dieu va tout faire pour que cela s'accomplisse. Après un certain temps, Dieu va tout faire. C'est comme Habakkuk, n'est-ce pas? Il dit, j'étais à mon poste et j'attendais. J'attendais pour voir ce que l'Éternel allait répliquer après tout ce que je lui ai dit. Mais j'attendais. J'attendais les promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il a dit que c'est une chose certaine. Alléluia. Écris-la, grave-la. Alléluia. Parce que elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi moi je suis dans la joie. Beaucoup de bonnes paroles ont été prononcées sur ma vie. Elles s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. C'est ça. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Alléluia. Amen. Dieu demande, n'est-ce pas, son esprit le réveille un roi païen pour qu'il aille lui bâtir une maison à Jérusalem. Vous vous rendez compte? Verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Aller bâtir la maison de l'Éternel à Mons. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Alléluia. Amen. La maison de Dieu, qui n'est pas un bâtiment. Amen. Alléluia. Amen. Qui est des hommes qu'on amène à Dieu, qu'on amène à Christ. Amen. Tous ceux dont l'esprit est réveillé doivent bâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Doivent bâtir, doivent contribuer à cela, à annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Dites annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Dieu réveilla l'esprit. Donc ici, c'est pour bâtir la maison de Dieu. Bâtir la maison de Dieu. Et c'est très important. Alléluia. Amen. L'église de Mons doit aussi bâtir la maison physique de Dieu. La nouvelle Jérusalem de Mons. Il faut prier maintenant pour demander, voir comment on va le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? On dit toujours, oui, on bâtira, on bâtira, on bâtira. Mais les années passent. Les années passent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de nous réveiller. Tous ceux dont l'esprit réveilla. Dont Dieu réveilla l'esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc nous avons besoin de servir Dieu et aussi d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'évangile est une bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens, oui, dans l'église, il y a des gens, il y a ceci ou cela. Mais non, arrêtez un peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? La bonne nouvelle, c'est ça qu'il faut annoncer. Il ne faut pas que je sois là tous les jours en train de dénoncer les péchés. Jésus n'a pas dit aller prêcher le péché. Il a dit annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dans Marc chapitre 5, nous n'allons pas lire, il y avait un monsieur, bonhomme de Gandara. Il a quitté chez lui. Il habitait dans les sépulcres. Il se meurtrissait. Personne ne pouvait le dompter. Il avait une force telle qu'il brisait les chaînes. Alléluia. Ce monsieur, il dormait dans les sépulcres et il se faisait mal. Un jour, Jésus passait par là. Ce monsieur s'est présenté devant Jésus. Il est venu devant Jésus. Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Et les démons ont commencé à parler, à dire à Jésus, hein, pourquoi es-tu venu nous tourmenter trop tôt? Et Jésus les sortait, les chassait. Puis il dit, sortez de lui. Combien êtes-vous là? Qui êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes une légion. Et les démons ont fait une prière que Jésus a exaucée. Ils ont dit, permets-nous d'aller dans ces pourceaux. Il y avait plus de 2000 pourceaux. 2000 pourceaux. Les esprits impurs sont sortis de ce monsieur pour entrer dans 2000 pourceaux. Alors je ne sais pas combien chaque pourceau a reçu comme esprit. Peut-être 3, peut-être 5, mais en tout cas beaucoup. Donc vous pouvez vous montrer que cet homme avait beaucoup de démons. Est-ce que je parle à quelqu'un qui détruisait sa vie? Mais quand Jésus a chassé ces esprits, il a dit, allez dans ces pourceaux. Ils sont partis. Les pourceaux n'ont pas préféré, ils ont préféré aller se noyer que de vivre avec des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ainsi, nous voyons, n'est-ce pas, que les gens sont venus, sont accourus pour venir voir cet homme. La bonne nouvelle, c'est que on a trouvé cet homme vêtu, assis dans son bon sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il voulait suivre Jésus pour aller annoncer la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus lui dit, va aller annoncer dans ta famille d'abord. Dans ta famille. Va montrer, dire ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Et cet homme est parti annoncer cela dans 10 villes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans une décapole. Hey, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. C'est pas pour dire, vous vivez comme ça, votre place, c'est là un enfer. Non. Je ne dis pas que l'enfer n'existe pas. Ça existe, mais ce n'est pas pour vous. Jésus a déjà été en enfer une fois. Ah, maintenant, ce n'est plus votre place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez plus à y aller. Que Dieu vous bénisse.